Hello. Aujourd'hui on va continuer avec React.js et on va parler. La dernière fois, on a parlé des, on a donné un peu les définitions des différents composants ou fichiers qui composent un projet React.js. Et là maintenant, on va parler de JSX. Bon, JSX, c'est le syntaxe de React.js. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça du JSX. OK? Donc, avec React.js, on a la notion des composants. Par exemple, app.js, c'est un composant. Donc, c'est bien toute cette partie qui définit notre composant. Donc, il y a avec JavaScript, il y a donc là, comme vous voyez ici, on a function app. Ça, on appelle ça du ECMAScript 5. Du coup, là, je pense qu'on est arrivé à la version 10, s'il n'y a pas une autre version qui vient de sortir. Mais donc, avec React.js, on va travailler avec ESCMA 6. Donc, c'est la version comment dire, qu'on qu'on recommande pour travailler avec, d'accord? So, donc on va, on va juste faire quelques manipulations pour voir un peu c'est quoi JSX. Donc on va enlever tout ça. D'abord, on va commencer à utiliser du ESCMA 6. Je sais pas, là moi, d'après ce projet, donc là, on m'a généré le projet. La dernière fois, on a fait la génération du projet avec Create React App. Donc, vous pouvez voir sur ça sur la dernière vidéo pour créer un nouveau projet. D'accord? Et du coup, là, il m'a généré ça avec du ESCMA 5. Et du coup, vraiment pour l'instant, je sais pas pourquoi il m'a généré ça en ESCMA 5. J'ai vérifié la version, là je suis sur la dernière version. Donc, du coup, je voulais pas vraiment beaucoup perdre du temps pour voir pourquoi elle fait ça, mais bon, on peut faire ça donc du coup manuellement. Après, si vous avez, il vous a généré vous donc un projet avec l'ESCMA 6 avec plutôt classe app extends react dot component. Donc s'il vous a généré ça, donc du coup donc c'est pas comment dire, c'est pas la peine de changer grand chose sur votre projet. Et du coup là ce que je viens d'écrire ici, c'est donc du ESCMA 6. Donc on travaille avec des classes et pas avec des fonctions comme on avait donc avant. Ici on a une fonction. Mais avec l'ESCMA 6, on a la notion des classes qui sont des composants bon, de React App. Et du coup, normalement, pour revenir à GSX, GSX c'est du syntaxe de React.js et c'est un mélange du HTML et du JavaScript. OK? So, ici on a un composant qu'on vient de créer qui s'appelle qu'on va définir, donc qui s'appelle app. Donc on va faire ça avec class app extends react component. Et chaque composant, il doit retourner quelque chose. C'est un composant graphique. Et donc cette définition du composant, on va le faire avec du JSX, donc qui est du
HTML mélangé avec du JavaScript. Donc, du coup, c'est pas vraiment très méchant, c'est relativement facile. Donc, d'abord, chaque composant, chaque classe, il doit avoir une fonction render. La fonction render, il permet donc tous les composants, par exemple HTML, qu'on va avoir sur cette fonction render, ils seront affichés sur notre comment dire, écran ou sur notre interface. Bon, donc render, on va par exemple créer un div, ça c'est du HTML normal, et on va mettre h1 hello everybody. Du coup là on a la classe, le composant app qui va nous retourner donc c'est ce code HTML et du coup render c'est la fonction qui va nous retourner donc plutôt ça. Donc pour vérifier, on va faire npm start pour démarrer notre serveur de développement sur le port 3000. Du coup là on n'a plus besoin de ça. Pour l'instant on n'a pas utilisé du CSS mais on va laisser ici. Peut-être on aura besoin de ça lors de nos prochains vidéos. New tab. Whoa, your render method should have return statement. Yeah, j'ai oublié ça. Donc, le render, donc, dans le render, on doit avoir donc, un return qui va retourner le code HTML, qui va retourner du JSX pour être plus précis. Yes, là comme vous voyez on a hello everybody. Là plutôt, ici on a créé un composant qu'on a défini ici. Donc ici on a la classe. Je sais pas si vous avez fait du Java, donc on a la classe et après on a l'instance. Donc il y a la classe qui est une définition générale du composant ou de l'objet. Et après on a l'instance donc, qui est un objet avec des valeurs plutôt comment dire, on va créer un objet d'une classe. Donc putain, je vais recommencer. Donc on a une classe pour avoir un objet, pour avoir je dois vraiment faire des cours de pédagogie. Mais bon, ça va venir avec les vidéos. Je suis pas un prof, mais bon. Du coup, je vais essayer de faire mon mieux. Donc, on a une classe. Et du coup, on a la notion du classe, la classe, et on a la notion de l'instance. Une instance, c'est une classe avec des valeurs, tout simplement. C'est comme, je sais pas, on va dire une voiture. Une voiture, c'est, je sais pas, c'est une voiture. C'est la classe. Une voiture, elle a 4 roues, je sais pas, une pare-brise, vous voyez? Et après, donc, il y a les instances des voitures qui sont, par exemple, Peugeot, Mercedes ou Alfa Romeo, un truc du genre, d'accord?
Du coup, ici, on a la définition de la classe. Mais ce qu'on voit ici, c'est pas la définition de la classe. Ici, on voit une instance. Et l'instance, elle est plutôt appelée dans notre dans notre index.js. Du coup, elle est donc appelée ici. Donc, index.js, c'est le point d'entrée de notre application React.js. Et ici, donc, on a créé une instance de notre composant app qui est donc de la classe app, donc qui est bien celle-ci. Et là, c'est l'instance qu'on vient donc de créer, d'instancier. Donc en faisant un appel donc de cette manière, en créant, en écrivant app slash. Ok, donc vous voyez. Et donc, si on veut parler encore du JSX, tu sors du JSX, dans le JSX, donc j'ai dit que c'est du HTML, JavaScript. Donc du coup, on peut utiliser du JavaScript dans notre comment dire, code, notre fichier .js. Donc ça sera plutôt, ça sera, on va mettre let name pour déclarer une variable. John Mayer. Ça, c'est mon guitariste préféré pour l'instant. Et du coup, ici, on peut utiliser cette variable JavaScript en faisant deux accolades et en appelant notre variable. Yes. Vous voyez, ça marche. Donc j'espère que j'étais clair, même si j'ai un peu bugué dans un certain moment, mais c'est pas grave. C'est mes premières vidéos. Là, je suis arrivé à la 4e, à la 5e, je suis pas en React.js. Et c'est tout. Donc, du coup, si vous avez des questions, des remarques, des critiques constructives, donc vous pouvez me les envoyer par commentaire ou par donc message, je sais pas comment vous voyez. Je compte sur vos j'aime et ciao ciao.